Attention, vous écoutez un programme audioactif. A stunner from Fabio Quartararo to win, and the battle for second is close, but it goes to Zarco in an amazing race. Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on va parler de Pedrosa, de Lorenzo et de la tension entre les deux pilotes, puisque avant Marc Marquez, les deux plus grands pilotes espagnols de la catégorie, c'était évidemment ces deux pilotes, avec l'arrivée de Lorenzo en 2002 dans le championnat. Pedrosa était là déjà depuis un an. Ils ont fait un peu leur petite vie dans la catégorie, dans les différentes catégories, et puis en 2004 les deux Espagnols ne cohabitaient plus sur la grille, donc c'était un peu plus simple puisque Pedrosa était passé en 250 alors que Lorenzo lui faisait une année de plus en 125, mais en 2005 ils ont fini par être réunis dans une catégorie dont Pedrosa était le leader absolu. Il faisait clairement office du plus grand espoir de la moto espagnole. Il était soutenu par tous les sponsors qui voyaient en lui qui ramènerait le titre en Espagne. Enfin bref, c'était le pilote qu'on voulait voir sur le podium en Espagne. Et Lorenzo, lui, avait rejoint la catégorie sans être titré en 125, et il n'y avait pas les mêmes attentes derrière lui. C'était plus un adolescent un peu difficile à contrôler face à Pedrosa, qui encore à l'heure actuelle est l'image d'un pilote très sage. Et puis en 2005, quand ils ont été réunis dans la catégorie, la tension entre les deux a été très 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 tendue dès le début, puisque l'un était en route vers une nouvelle couronne et l'autre faisait déjà des très bons résultats. Il y a eu des confrontations très très serrées, on les a vues au Mugello, à Brno, où ils ont partagé un podium, mais la hache de guerre, c'est vraiment déterré au Japon, puisque Lorenzo a été impliqué dans un accident avec Alex De Angelis, alors que Pedrosa se trouvait derrière eux et qu'il a tout vu, entre guillemets, et après la course, les commissaires ont demandé des comptes aux trois pilotes dans une audition à laquelle Pedrosa et Lorenzo ont participé avec Alberto Puig et Dani Amatrian à l'époque, deux anciens pilotes qui étaient du coup leurs managers. Et durant cette confrontation, on peut recontextualiser un petit peu, De Angelis et Lorenzo se sont accusés mutuellement, et c'est l'avis de Pedrosa qui a été déterminant, conduisant du coup les commissaires à sanctionner l'Espagnol. Et à partir de là, influencé par leur manager, ça a été une cassure très nette entre les deux pilotes espagnols. Et la saison d'après, Pedrosa faisait son entrée en MotoGP, alors que Lorenzo, lui, allait rester 2 ans de plus dans la catégorie, remportant ses premiers titres, puisqu'il n'y avait plus réellement de rival pour lui. Et en 2008, leurs chemins se sont à nouveau croisés lorsque Lorenzo est arrivé en MotoGP, et cette fois avec des ambitions bien plus élevées, des capacités chacun bien plus développées, avec des pilotes en face avec un niveau bien au-dessus, puisqu'il y avait Valentino Rossi, et encore une fois pas aidés par leurs agents, leurs managers et leur entourage. On va pas se mentir, les deux Espagnols avaient une relation tendue au plus haut point, jusqu'à que ça en parlait dans les journaux espagnols. Vraiment, quand on vous dit que c'était tendu, c'est que vraiment c'était très très tendu. Et ce qui me mène à vous raconter l'anecdote du jour, c'est que c'est arrivé au point où les pilotes ne voulaient même pas se serrer la main, tellement c'était compliqué entre eux, et à Jerez, la tension était à son comble entre les deux pilotes. Les deux finissent sur le podium, et c'est là que, dans un espoir d'enterrer la hache de guerre entre les deux, le roi d'Espagne va les forcer à se serrer la main pour sceller la paix, en gros, devant les caméras du monde entier. C'est pas ça qui a enterré la hache de guerre, on s'en doute, ça a été encore un peu compliqué dans les années qui ont suivi, et on en est même arrivé en 2024 à avoir un Lorenzo qui a confronté Pedrosa dans un duel de boxe pour clairement se taper sur la gueule. Je pense que c'est clairement ce qu'ils avaient envie de faire quand ils étaient sur la moto, mais qu'ils n'ont pas pu faire. Et la première partie de ce combat a eu lieu, mais au-delà d'être de la boxe, en fait, c'était les deux pilotes qui enchaînaient les questions l'un envers l'autre, où Lorenzo a même posé la question à Pedrosa de est-ce que tu m'as détesté à une époque.
Ce à quoi Pedrosa a répondu « T'étais ma motivation, donc évidemment qu'à un moment donné, je t'ai détesté et que quand tu as quitté Yamaha pour aller chez Ducati, j'avais envie de piloter la Yamaha pour piloter la moto que tu avais avec les avantages qu'elle avait. » Donc ça a permis aussi un peu de remettre les choses. C'est des pilotes qui ont évidemment mûri. Pedrosa a même expliqué dans une interview comment la mésentente s'est transformée en respect avec l'expérience, où il dit au début on entretenait une grande rivalité, quelque chose nous poussait et nous faisait être de plus en plus rapide, ça nous motivait l'un face à l'autre, mais ensuite avec les années on acquérit une certaine maturité, l'expérience et les choses que l'on vit nous font comprendre que ce que fait notre adversaire est difficile, on le sait puisqu'on le fait aussi, on développe alors un respect pour son adversaire et une admiration aussi parce que ce que l'on fait, l'autre le fait aussi. Partager le podium à chaque course nous montre qu'il mérite le même respect que l'on réclame à soi-même. Peu à peu, ce respect grandit et je pense que c'est une bonne chose. Donc voilà, globalement, c'est pas le serrage de main provoqué par le roi d'Espagne qui va avoir réglé les choses, c'est plus l'expérience et le temps passé ensemble sur la piste, mais c'est l'une pour moi des plus grandes rivalités qu'on a pu voir entre les pilotes espagnols dans l'histoire du sport moto et une des plus marquantes. N'hésitez pas à nous faire des retours sur vous, les rivalités qui vous ont le plus marqué au sein du sport moto et que vous trouvez les plus folles. Et puis aussi à nous donner votre avis sur cette rivalité entre Pedrosa et Lorenzo. En attendant, nous, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. On est un peu plus de la moitié de ces anecdotes. Et puis, pour les plus impatients, vous pouvez nous retrouver sur Discord pour venir discuter des courses de l'année, mais aussi un peu du sport moto en général. Et puis, sur Twitter, sur Facebook et nous écouter sur toutes les plateformes de streaming. À très vite!